Bienvenue au podcast Liberté d'être présenté par Eros et compagnie qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erosetcompagnie.com. Aujourd'hui, j'ai jasé avec Maggie Brunel et Stacy Giallo de l'amour sur du long terme, c'est-à-dire les couples qui perdurent dans le temps. Écoute, l'amour, je pense que c'est un sujet qui nous rejoint tous par rapport aux relations et tout ça. Dans une société dans laquelle on a peut-être l'impression des fois qu'on perd un peu espoir en cette possibilité-là de l'engagement, du mariage et tout ça. Puis j'avais envie de creuser avec elle comment c'est possible de s'épanouir, de se sentir libre à travers un engagement, comment on peut apprendre à cultiver la passion puis à évoluer avec une personne. Puis je pense qu'on a amené une belle profondeur à travers tous nos sujets, que ce soit apprendre à renoncer à certaines choses, puis apprendre à développer notre capacité aussi à être confronté à nous-mêmes à travers l'autre. Puis ce que je trouve beau, c'est qu'il y a quelque chose qui ressort beaucoup à travers l'épisode, en fait, c'est l'importance de faire un cheminement par rapport à son estime personnelle, par rapport à la connaissance de soi, par rapport à l'acceptation complète, en fait, de qui on est. Puis j'ai envie d'aborder ce sujet-là parce que maintenant, j'ai fait du coaching. Je l'ai annoncé, ça fait quelques temps à travers les épisodes, à travers mes réseaux sociaux et tout ça. Puis mon cheminement à moi, c'est justement d'aider les femmes à reconnecter avec qui elles sont profondément. Puis ça se fait à travers justement se donner la permission d'être pleinement libre à travers notre authenticité. Puis je pense qu'il y a beaucoup de résistances qui peuvent monter par rapport à ça, que ce soit justement des blessures, des traumas et tout ça, des croyances qui nous emprisonnent, qui fait en sorte que ça devient inconfortable, difficile d'accéder à ça. Puis moi, c'est vraiment une de mes missions d'aider les femmes, en fait, à faire ce cheminement-là. Fait que, n'hésitez pas à m'écrire si vous ressentez cet appel-là. Je vais aussi, dire un gros merci à mes partenaires, comme à tous les débuts d'épisodes, parce que c'est grâce à eux que tout ça a lieu. Donc, Goutti, qui nous abreuve depuis le tout début, qui vous offre 10% de rabais avec le code Myriam10, et Eros et compagnie, évidemment, qui nous remet des jouets, qui nous apporte beaucoup de plaisir à travers chaque épisode. Donc, le code Liberté15. Sur ce, je vous dis un gros merci d'être là. Je vous invite aussi à partager, à commenter, c'est ça, hein, les likes, tout ça. Puis surtout à venir me donner des petits inputs en message. Ça me fait toujours du bien. Fait que, voilà, je vous souhaite une bonne écoute. Merci d'être là pour me parler d'amour, de votre relation. En plus, c'est comme un sujet quand même intime. Mais je vous ai approché parce que je voulais qu'on parle d'amour sur du long terme parce que, moi, c'est un sujet qui m'intrigue beaucoup. Puis, tu sais, j'en parle avec mes amis, même avec des clientes. Puis, ce que j'entends beaucoup autour de moi, c'est que les femmes qui me parlent, tu sais, il y a comme un sentiment un peu, une perte d'espoir, là, si je peux dire, que j'entends de comme, est-ce que c'est encore possible, tu sais, puis une relation sur du long terme, mais pas juste une relation sur du long terme, mais une relation qui est comme épanouissante aussi sur du long terme, tu sais, parce que je pense que on a peut-être eu des modèles pour certaines personnes de couples qui sont restés ensemble, tu sais, par obligation, parce que, tu sais, c'était... Tu sais, jusqu'à tout récemment, là, c'était quand même... Tu sais, moi, si je regarde ma mère quand elle s'est séparée de mon père, tu sais, je veux dire, c'était la première de la famille qui se divorçait, puis tu sais, c'était quelque chose, là. Tu sais, je sais que sa mère avait vraiment trouvé ça difficile. Fait que, tu sais, c'est ça, on a eu peut-être des modèles de gens qui ont resté ensemble pour les mauvaises raisons, parenthèses, ou des gens qui n'étaient plus heureux ensemble. Mais là, je pense que nous, on aspire à, justement... ramener ça, des relations sur du long terme, mais épanouissantes aussi, dans lequel, tu sais, comme l'amour est encore là, puis de comment cultiver la passion, dans une société où ce que tout roule super vite, puis dans lequel on a tellement accès aussi à l'autre, tu sais, versus avant. Je pense que ça leur a ajouté beaucoup de défis au niveau relationnel. Tu sais, puis je pense que, j'ai pas des stats exacts, mais j'avais entendu parler que le nombre de femmes célibataires dans la trentaine était vraiment comme en hausse, là, tu sais, fait comme quoi que justement... on est comme un peu dans une crise relationnelle où ce que, tu sais, les gens souvent
par choix décident de rester seuls ou ont pas nécessairement, ils n'y croient plus, ou tu sais, des gens qui ont été beaucoup blessés ou qui savent pas si c'est vraiment ça qu'ils veulent, puis c'est vraiment correct aussi, tu sais, au final. Mais moi, si mes intros sont tout le temps tellement longues, j'adore faire des mises en contexte. Mais tu sais, moi, j'ai beaucoup peur de l'engagement dans ma vie, puis dans la dernière année, il y a comme tellement un switch qui s'est fait, mais comme du tout au tout, là, quasiment. Là, en ce moment, j'aspire vraiment à avoir une relation qui est solide sur du long terme, puis tu sais, même que je rêve secrètement de me marier, là. Je suis comme vraiment à l'opposé de où ce que j'étais avant, puis j'ai envie de m'entourer de personnes qui me témoignent à quel point, justement, dans leur relation sur du long terme, ils ont su comme s'épanouir. Fait que voilà pourquoi vous êtes ici. Puis je vais vous laisser vous présenter, puis, tu sais, dire pourquoi, ben pas pourquoi vous êtes ici, mais, tu sais, genre parler de votre relation un petit peu, dans le fond, puis, ouais, je vous laisse vous mettre en contexte, vous présenter. Who's first? I'll go. You get the next one. Parfait. Ben moi, c'est Stacy. Puis, dans le fond, j'étais avec mon chum, ça va faire 4 ans au mois d'octobre. Puis, si je peux décrire ma relation en vraiment quelques mots, c'est que c'est vraiment une relation saine puis simple. Puis pour moi, la simplicité, c'était extrêmement, extrêmement important parce que je trouve qu'avec la simplicité, the rest kind of just, ça suit naturellement. Fait qu'on est très conscient de nos actions dans notre relation, que ça soit nos actions ensemble, nos actions de façon individuelle aussi. Puis on est des gens qui communiquent extrêmement bien ensemble. On sait qu'on veut être ensemble pour le reste de notre vie. Les deux, on veut une situation stable. On veut que ça soit du long terme. On veut une famille. Fait quoi, on est vraiment comme motivés à continuer à travailler sur nous-mêmes en tant qu'individus, mais aussi ensemble, en couple. Ouais. Fait que c'est ça. C'était-tu clair que c'est ça que tu voulais avant de commencer votre relation? Est-ce que tu étais comme rendu là dans ta vie à dire, OK, j'ai fait de mes expériences, tu sais, je sais qu'est-ce que je veux pas, puis je me sens prête, ou c'est vraiment venu naturellement à travers, dans le fond, ta relation, que c'est ta relation qui t'a donné envie d'une stabilité, genre? Ben moi, j'ai toujours su que la chose la plus importante pour moi dans ma vie allait être la famille. Tu sais, j'ai toujours su que je voulais être que je voulais être mariée, une relation à long terme avec des enfants. Puis j'avais vraiment une longue relation avant ça qui m'a vraiment comme appris qu'est-ce que je voulais pas, puis qu'est-ce que j'étais prête à tolérer. Puis je me suis toujours dit que j'allais me respecter dans ce que j'avais dit puis ce que j'avais pensé. Tu sais, c'est une grosse analyse de soi-même à faire aussi. Fait que tout ça pour dire que oui, je le savais avant. Fait qu'on dirait que c'est comme je l'ai tellement comme manifesté que naturellement c'est juste comme venu vers moi. Mais malade. Ouais. Ça va être à toi. Puis là, tu m'as fait penser à une question que je veux absolument vous poser. Fait faut pas l'oublier, OK? Parce que je me souviens pas qu'est-ce que tu as dit, mais tu m'as dit qu'est-ce que je suis pas plus prête à tolérer, puis je trouve ça intéressant. Je veux vraiment qu'on aille là, ça va par compromis / sacrifice, puis aussi, je pense, pour avoir parlé avec un psychologue de ce sujet-là, que, tu sais, décider de s'engager avec quelqu'un, ça implique aussi de renoncer à certaines choses. Ouais. C'est-à-dire que, tu sais, on idéalise, on veut la perfection, puis c'est vraiment correct d'avoir des standards et tout ça, mais en même temps, c'est que c'est faux de penser qu'on peut tout avoir. Tu sais, tout le monde a des faiblesses, tout le monde a des défauts, puis je trouve que c'est important, ça, de le nommer parce que je pense qu'on a de la difficulté en tant que société à renoncer à des choses. C'est comme si on pense tout le temps que ça va être plus vert, puis tout ça. Fait que là, mon partenaire m'amène pas telle sphère, mais là, tu vois quelqu'un qui est fort dans cette sphère-là, puis là, mais tu vas répéter le pattern tout le temps jusqu'à temps que tu réalises que, tu sais, à un moment donné, il y a des choses je pense, c'est important de savoir c'est quoi qui est prioritaire pour nous au niveau de nos valeurs, notre fondement, mais aussi qu'est-ce que je suis prête à tolérer parce que, tu sais, il n'y a pas personne de parfait au final. Là. C'est ça. Ouais, on en parlera, là, faut oublier. Moi aussi, ça m'a vraiment interpellée quand t'as sorti le mot comme tolérer. J'étais comme, OK, tantôt, il faut reparler de ça. Oui. Tolérer. Fait que oui, vraiment. On va y aller. Donc, mais je suis super contente d'être avec vous deux aujourd'hui pour jaser. Donc, moi, c'est Maggie. Je suis en relation avec mon conjoint. Ça va faire en décembre 25 ans. Wow! Et ça a fait cette année, en février, seulement 1 an, par contre, qu'on est mariés. Fait que je suis fraîchement mariée, mais ça fait longtemps que je suis en relation. Si j'avais à parler de ma relation,
je pense que un des mots qui définit le mieux pour moi, c'est vraiment liberté. Je pense qu'on se laisse vraiment très libre. Vraiment. Puis, ben là, il y a différentes déclinaisons dans cette liberté-là, mais dans le sens où c'est vraiment important pour nous de se permettre d'avoir du temps séparé, tu sais, de se faire exister comme individu, comme homme, comme femme, en priorité. Ensuite, il y a le couple, ensuite, il y a la famille. Donc, de vraiment, je dirais, maintenir cet ordre de priorité-là pour nous, c'est très, très important au niveau de notre relation. Puis, peut-être qu'on y viendra tantôt un petit peu plus en détail, mais je dirais qu'il y a cet aspect-là de vraiment d'accueil aussi dans notre relation, où est-ce que on s'accueille vraiment comme on est, dans nos bons et nos moins bons côtés, nos bonnes et nos moins bonnes journées. Puis pour moi, en tout cas, mais je pense que pour je suis pas habituée encore à dire mon mari. Pour mon mari aussi, je pense que ça installe un beau sentiment de sécurité vraiment dans la relation, de savoir que on s'accueille, tu sais. Puis évidemment que, tu sais, je peux dire, rendu là après 25 ans qu'on a quasiment grandi ensemble, tu sais. Je dis à la blague, mais c'est vrai que j'ai déjà passé l'Halloween avec mon chum. Fait que tu sais, c'est comme, on s'accueille vraiment aussi dans nos histoires, tu sais. On a des histoires qui sont très différentes, des histoires familiales. Puis, tu sais, on sait, moi je sais en tout cas, que dans ma relation, des fois, je réagis plus en fonction de mon histoire que en fonction de ce qui est en train d'arriver réellement. Puis je pense qu'on est capable de s'accueillir là-dedans aussi, de dire, oh là, je pense que j'ai été, tu sais, déclenchée ou t'as été déclenchée. Ouais, là, j'ai été déclenchée. Tu sais, fait qu'on est capable aussi d'accepter que l'autre soit un grand enseignant, je pense, pour nous, tu sais. Ah, il y a tellement de sujets que je veux parler. Là, j'ai Tellement. 10 sujets. Le mariage, je trouve ça intéressant parce qu'on a tous parlé de mariage. Puis, tu sais, on dirait que j'ai l'impression que ça revient un petit peu. Fait que, tu sais, j'aimerais ça qu'on en parle. La liberté, c'est un sujet tellement important pour moi. Tu sais, la liberté d'être. Fait que, puis la liberté à travers un engagement, chose que des fois, on a l'impression que ça peut pas aller ensemble. Puis t'as parlé d'acceptation. Fait que là, Chris, j'avais de prendre une feuille toute notée. D'accueil aussi, mais oui, ben acceptation, accueil. Puis tu sais, j'imagine, je pense que pour en arriver là dans une relation, ça demande beaucoup de conscience des deux partenaires, puis d'une conscience de soi, c'est-à-dire, tu sais, un cheminement personnel par rapport à l'acceptation de qui je suis moi, avant d'être capable d'accueillir pleinement l'autre, parce que ce que je remarque beaucoup avec mes clientes, parce que je fais du coaching, puis, tu sais, c'est difficile d'accepter chez l'autre certains comportements ou certaines blessures ou, tu sais, quand justement il y a des mécanismes de défense, quand l'ego est déclenché parce que ça te confronte à toi-même, puis souvent c'est des parties de toi que t'as pas envie de voir, puis, tu sais, fait que je trouve que à travers un cheminement personnel, c'est plus que tu apprends à t'accepter toi comme personne, puis à être dans l'amour, dans la compréhension, ça t'amène à être tellement plus ouvert envers l'autre, mais c'est ça, c'est que c'est pas tout le monde qui fait ce cheminement-là. Et si on y va du début, OK? Mettons, moi, j'aimerais ça, la question que j'avais à vous poser par rapport au début, c'est, tu sais, il y a comme un peu le mythe à savoir, moi, j'ai su tout de suite que c'était le bon, puis des affaires de même. Fait que je veux savoir, est-ce que ça a été un sentiment que vous avez ressenti? Ça existe-tu vraiment, ça? Tu sais, la fameuse notion du coup de foudre versus, finalement, non. Tu sais, moi, j'ai appris à l'aimer au fur et à mesure. Tu sais, comme vos débuts, mettons, comment que ça s'est passé? Pour moi, c'était un peu différent vu qu'on avait été à OD. Ouais. Tu sais, on a comme tombé en amour à OD, mais c'est sûr que t'as pas comme la vraie réalité des... oui puis non, dans le sens que les émotions, c'est réel, mais c'est juste le setting de la vie est pas réel. Ouais, c'est vrai. Fait que je te dirais qu'à ce moment-là, c'était peut-être difficile de dire, OK, ouais, c'est ça la personne, mais je te dirais que tout de suite, en sortant, ça n'a pas pris vraiment beaucoup de temps à savoir que c'est la personne avec qui, genre, je vais être pour le reste de ma vie. OK. Est-ce que je pense que c'est comme ça dans tous les cas? Non. Puis c'est correct. Mais je pense très bien que ça peut arriver dans certaines situations où c'est comme, right away, là, tu le sais que c'est la personne pour toi. OK. Pour toi? J'ai un petit peu la même réponse, dans le sens que je vais parler pour moi. Je veux pas dire que c'est une vérité pour tout le monde, mais moi, puis tu sais, on retourne là, c'est ça que je discutais avec les filles tantôt avant qu'on entre pour enregistrer. Tu sais, j'avais comme 13-14 ans, là, j'étais jeune, là, je vais en avoir 38, tu sais. Mais je me rappelle très bien, là, dans le fond du vestiaire de la petite discothèque. Puis j'ai vraiment eu ce sentiment-là
que c'était lui, tu sais. Puis ça, là, je parle de nos débuts, mais même là, presque 25 ans plus tard, je l'ai très fort, puis je dirais encore plus fort maintenant, ce sentiment-là. Puis même des fois, quand on s'engueule, parce qu'on s'engueule régulièrement, c'est important de le dire, je pense, je suis comme, mais pourquoi je t'aime autant? Tu me gosses! Tu sais, parce que c'est comme peu importe l'accrochage ou le défi, ou tu sais, j'ai cette certitude-là à l'intérieur de moi que c'est lui, tu sais. Puis des fois, je suis comme, mais pourquoi? Tu sais, comme... Puis... en tout cas, pour ma part, à moi, ça vient vraiment aussi avec une attirance physique très forte que j'ai depuis le départ, mais que j'ai vraiment gardée avec le temps aussi. Fait que ça aussi, on se taquine un peu avec ça, tu sais, parce qu'on a beau être en conflit, puis tout ça, il sait comment que je suis pas capable de résister à lui parce que je le trouve tellement beau, tu sais, puis tout ça. Puis là, mettons, tu sais, je suis comme, approche-toi pas de moi, là, je vais encore être fâchée. C'est que après autant de temps, c'est cool là, de le trouver encore beau, là, tu sais, my de God. pas sticker sur des justement, là, tu sais, des défauts ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, ça, comme je dis, c'est ma vérité à moi. Après, est-ce que c'est ou ça doit être comme ça pour tout le monde? Je pense pas, mais... Non, mais non, je comprends, tu sais, toutes les formes d'amour est valide, là, toutes les relations sont tellement uniques. Mais c'est quoi ce sentiment-là? Est-ce que ça s'explique en mots? Tu sais, c'est juste un ressenti, j'imagine, de comme... Ça pourrait être lui, c'est lui. Ou, tu sais, vous parlez de conviction, fait que je trouve ça difficile. Tu sais, est-ce que c'est une conviction qui est plus... Qui est difficile à expliquer, puis c'est pas nécessairement rationnel, ou c'est quand même, oui, quelque chose qui est logique de comme, ben, c'est exactement l'image que je me faisais de l'homme avec qui je voulais partager ma vie, ou je sais pas. J'essaie de voir. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent se remettre en question par rapport à leur relation, à savoir, est-ce que c'est vraiment ça l'amour? Tu sais, est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que, tu sais, il y a beaucoup de doutes, de questions qui peut monter aussi, là. Ouais, c'est tellement une question difficile, honnêtement. Je sais pas s'il y a comme des mots exacts pour décrire ça. Je pense que c'est vraiment, vraiment une question de feeling, mais comme de feeling de plus profond de toi, là. Okay. Mais encore là, je veux dire, si tout le monde qui a accès à ça en ce moment, je le sais pas. Parce que c'est un ressenti dans le corps, puis c'est ça, tu peux avoir des blessures ou certains blocages ou avoir une certaine déconnexion aussi avec ça. Tu sais, ou invalider ce ressenti-là. Il y a tellement d'affaires qui peuvent rentrer en ligne de compte que tu n'es pas nécessairement connecté à ça, que tu te mets à douter. Ben, c'est ça, juste le fait de peut-être pas y croire, sans faire en sorte que tu vas bloquer, tu vas te bloquer de ressentir ce feeling-là. Ouais, c'est vraiment difficile, toi, qu'est-ce que t'en penses? Mm-hmm. Mais oui, c'est une question difficile. Moi, ce qui m'est monté en premier, c'est vraiment comme... J'en ai parlé tantôt quand je parlais de ma relation, du sentiment de sécurité. Moi, en tout cas, ça fait peut-être partie des éléments que je peux identifier, que je perçois dans cette conviction-là que c'est le bon, tu sais. Je me sens toujours vraiment en sécurité quand je suis auprès de lui. Puis l'autre aspect que je parlais aussi juste avant, au niveau de l'attirance, ça, c'est quelque chose que je ressens très fort puis que j'ai jamais ressenti pour personne d'autre. Tu sais, je veux dire, je suis capable de dire à mon chum, hey, ce gars-là, my God, j'y ferais pas mal. Tu sais, mettons, genre, il est vraiment beau, là, tu sais, et lui, inversement. Ouais. Mais c'est tout. Tu sais, dans le sens que je comprends. Jamais ça va venir me faire le même sentiment ou le même feeling que si c'était mon chum. Fait que pour moi, c'est vraiment l'attirance, la sécurité, c'est beaucoup ça qui ressort, comment il me fait sentir, en fait, beaucoup aussi, tu sais. Ouais. Tu parles de sécurité, puis on pourrait définir un peu, tu sais, c'est quoi, justement, se sentir en sécurité avec une personne? Est-ce que tu parles de, comme, te sentir en sécurité, d'être totalement toi-même? Exactement. C'est ça que tu veux dire? Ah ouais, c'est vraiment ça. L'autre, tu sais qu'il va être dans l'accueil. T'as-tu le même sentiment? Ouais, tout ce qui est... Ben, en fait, sécurité dans tous les aspects de la vie, tu sais, je veux dire, ce qui est en confiance. Ouais, c'est ça, être capable d'être moi-même. Mais, tu sais, aussi, je me sens en sécurité parce que j'ai confiance que, par exemple, il va être un excellent papa, que, comme, je sais qu'il va toujours bien faire, qu'il a des bonnes intentions. Fait que c'est comme tout ça ensemble. Ouais. Puis souvent, j'ai l'impression qu'on associe un peu la sécurité... Ben, comment expliquer? Tu sais, parce que il y a des gens qui tombent en amour justement avec le fameux effet de papillon, puis que tu sais que c'est comme ils pensent que c'est un coup de foudre, mais au final c'est justement parce que la personne te fait pas sentir en sécurité, puis elle vient activer plein de blessures
plein d'affaires que t'es comme ah, c'est lui et tout. Mais tu sais, souvent, ça dure pas dans le sens que ça peut tourner plus vers le toxique. Fait que j'essaie de voir justement comment, à travers ce sentiment de paix-là, qui est de se sentir en sécurité, on peut aussi en arriver à avoir un désir envers l'autre puis une passion. Est-ce que les deux peuvent cohabiter? Mes questions sont fucking philosophiques. Tellement. Ben, moi, j'ai pas pris de microdose. Mais moi, je pense que oui. Tu sais, je veux dire, là, c'est drôle parce que j'entends ta question. Puis c'est sûr qu'en étant en même temps professionnelle en sexologie, tu sais, là, on dirait que je suis dans mes deux. Tu sais, il y a moi qui viens parler de ma relation, mais il y a ce que je vois dans mon travail aussi. Fait qu'on dirait que là, en tout cas, il y a deux parties de moi qui parlent en même temps. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est érotiser. Ben moi, j'appelle ça érotiser le lien amoureux, là, tu sais, mais c'est un peu qu'est-ce que tu dis. Souvent, ça peut être plus difficile un peu pour les hommes. En tout cas, je sais pas, je veux pas nécessairement catégoriser, mais chez les gens que je vois en accompagnement, souvent, c'est plus difficile chez les hommes. Puis comme, pour beaucoup de femmes, en tout cas, au contraire, c'est comme... Ça vient vraiment booster ou nourrir le désir, la libido, le sentiment de sécurité, justement. Mais là, tu sais, ça peut être différent d'un individu à l'autre aussi. Ça te permet de t'ouvrir, en fait. Oui, c'est ça, exactement. J'ai l'image d'une de mes amies qui était assise ici, puis qu'on parlait de sexualité. Puis la femme, quand elle est en sécurité, elle s'ouvre. Mais tu sais, genre, elle ouvre les jambes. C'est ça, on reçoit, là, quand même. Fait que c'est vrai que ça, comme tu dis, ça peut amener... une intimité, dans le fond, encore plus profonde dans la relation. Puis c'est peut-être là que c'est important, un peu comme tu disais, d'aller voir un peu, on parle de quel genre de sécurité. Parce que c'est sûr que si c'est de la routine, tu sais, là, ça veut pas dire que ça va éveiller ton désir. Mais si on parle de sécurité, d'être soi, ben là... accueilli dans tout ce que t'es, c'est ça. Tu sais, mais souvent, c'est la sécurité... Ce qui me montait, c'est drôle, j'allais dire la sécurité plate, mais tu sais... on l'associe à quelque chose de plate. Là, ça peut être autre chose. Ouais. C'est ça, je pense qu'on est peut-être plusieurs à faire des liens entre des mots qui ont pas rapport, justement, quand on parle de sécurité, comme si ça serait boring, mais c'est pas nécessairement ça, au contraire, en fait. Le fameux sentiment de liberté là, que je voulais absolument qu'on parle ensemble, est-ce que, selon vous, justement, comment ces deux-là peuvent cohabiter, le sentiment de se sentir libre, mais à travers une forme d'engagement? Parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont peur de s'engager parce que, justement, c'est l'appréhension de comme, est-ce que je vais faire le bon choix? Puis là, est-ce que je vais me sentir coincée à travers cette relation-là? Puis est-ce que je vais être aussi libre? Parce que c'est comme si là, on peut avoir des croyances que, on a des comptes à rendre, puis là, ça implique que je suis plus toute seule à prendre mes décisions, ou donc il y a beaucoup de crainte, je pense par rapport à ça. Même, moi, avant, c'était ça mon discours. On dirait que j'avais tellement peur de pas être libre. Puis au final, je réalise que pour moi, c'est justement ça, la liberté, c'est d'être de me bâtir comme un espace tellement sécuritaire comme avec une autre personne. Là, mais je vais vous entendre par rapport à ça. Ben pour moi, juste être en amour me fait sentir très libre. Je pense que c'est comme very liberating comme sentiment. Tu sais, quand c'est simple et que c'est simple, c'est juste comme c'est a breath of fresh air. Et sinon, en termes de comme plus relations et tout, 100% que ça peut cohabiter. Puis je pense ce qui est important là-dedans, c'est que les deux, on se laisse vivre. Mais c'est que les deux, on comprend que oui, on est un couple. Oui, je vais être une mère. Oui, tu vas être un père. T'es une blonde, t'es un chum, mais t'es aussi juste Jamie. Puis je suis aussi juste Stacy. Puis on a genre des trajets à faire. Puis je dois faire ce trajet-là tout seul. Mais j'ai besoin de ton support là-dedans aussi. Fait qu'il faut que tu me laisses vivre ce que j'ai à vivre. Mais il faut que tu sois là pour me supporter. Puis ça peut dire différentes choses pour différentes personnes. Mais plus dans le sens que... Ça, mettons, je pense à juste comme mon trajet de carrière à travers ma relation. Tu sais, ça n'a vraiment pas été parfait. J'ai fait des grosses erreurs, j'ai perdu beaucoup d'argent, ici et ça. Mais c'est comme Jamie comprend que ça, c'est mon trajet à moi within that relationship. Puis c'est important pour moi de le vivre puis d'apprendre mes propres leçons. Puis qui est là pour m'aider puis me supporter sans trop s'intégrer là-dedans non plus. Sinon, c'est là, pour moi, j'aurais le sentiment que je me sentirais vraiment étouffée. Fait que c'est ça, c'est de se laisser grandir dans nos propres chemins, mais de grandir ensemble c'est comme si c'est genre un cercle, mais genre il y a 2 lignes avec 2 trajets pour les 2 personnes, mais après il y a quand même une ligne où on est ensemble. Puis je pense que c'est à la base de tout, c'est ce travail individuel-là qu'on va faire
qui va juste rendre la relation ensemble encore plus forte. Fait que, tu sais, je pense qu'on doit tout passer par là avant de s'assurer qu'on est super, genre, sécuritaire, puis confiant, puis juste bien dans notre relation. Ouais. Non, j'aime ça ce que tu amènes, parce qu'il y a comme une danse un peu, puis un équilibre, je pense, à trouver, à savoir, j'ai envie de me faire supporter, mais en même temps, de pas que la personne, ça devienne pas sa responsabilité de gérer nos défis aussi. Ouais. Je pense que c'est ça qui peut être quand même difficile à trouver comme équilibre dans une relation, parce que tu veux être là pour l'autre, mais en même temps, tu peux pas faire ses choix à sa place, puis comme, tu sais, vouloir comme contrôler, puis veux pas, ben... Tu sais, justement, les défis que l'autre personne a vus dans sa vie, ça va avoir un peu un impact sur toi. Tu sais, exemple, je sais pas si tu vivrais comme justement un burn-out ou une dépression, ou peu importe les défis de la vie que tu peux vivre, ben d'être accompagné, ben veux pas, tu sais, ça impacte la dynamique du couple et tout ça. Fait que, tu sais, je trouve que ça demande beaucoup... beaucoup d'accueil, tu sais, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, genre 100%. D'acceptation, puis de comme donner de l'amour, donner du support, mais sans trop vouloir s'imposer à travers le chemin de l'autre, là. Pour toi, au niveau de la liberté? Ben, je pense que ce qui me montait beaucoup, c'était la confiance en soi. Je pense que plus qu'on a confiance en soi, plus qu'on est à l'aise dans le fait de prendre des libertés l'un l'autre dans une relation parce qu'on n'a pas de crainte ou moins de crainte. Puis tu sais, pour moi, c'est comme si prendre ma liberté, prendre mon espace, marcher mon chemin, comme tu disais, c'est quelque chose que je fais aussi pour entretenir ma relation. C'est quelque chose qui va venir nourrir aussi ma relation parce que pour moi, si mon réservoir de ce que moi j'ai de besoin, pour prendre soin de moi, tout ça que je remplis quand je m'offre cette liberté-là, il est plein. Mais après ça, la partenaire que je te présente, que je suis pour toi, ben c'est la meilleure que je peux être, dans le sens que pour moi, c'est comme la relation en bénéficie quand moi j'ai cette liberté-là, puis inversement pour mon conjoint. Parce que après ça, quand on se retrouve, mais aussi après comme famille, tu sais, avec les enfants, puis tout ça, ben on est le mieux qu'on peut être parce qu'on a pris soin de nous, tu sais. C'est comme si des fois, moi, ce que je perçois, on dirait un peu autour de moi, c'est que c'est comme... faut être beaucoup ensemble, tu sais, faut être ensemble pour se prouver que ça compte, puis qu'on est là, puis qu'on est engagé. Mais encore une fois, je pense que ça dépend de comment on voit l'engagement. Puis une personne qui est engagée est comment, tu sais. Moi, pour moi, être engagée, c'est nourrir le lien. Mais avant de nourrir le lien, il faut que je nourrisse ma relation, moi, avec moi, tu sais. Fait que je pense que ça rentre aussi un peu dans les conceptions de ça. J'aime ça parce qu'on s'en va justement au niveau de l'engagement, à savoir, parce que je pense qu'on a toute une définition qui peut être différente. Fait que, j'imagine que l'engagement, c'est quand même un des principes, une de vos valeurs, là, dans l'optique où on recherche quelque chose sur du long terme. C'est comment ça se définit justement pour vous, comme pour vous-même ou pour l'autre à travers votre relation. C'est quelle forme que ça prend, l'engagement, dans le fond? C'est juste de sentir... Il y a la notion du mariage et tout ça, mais c'est de sentir que la personne est prête à faire le travail sur elle-même, quelque part. Parce que, tu sais, une relation, comment je le perçois, c'est... je pense que c'est un choix, tu sais, vous avez dit tantôt, moi, c'est une conviction, c'était lui. Je pense que je pense qu'il y a peut-être d'autres personnes qui vont se reconnaître plus dans la notion que c'est un choix. Je choisis, comme à tous les jours, de continuer avec toi. Parce que justement, je suis engagée puis je crois qu'on peut faire un bout de chemin ensemble. Puis au niveau de l'engagement, c'est de vouloir continuer à évoluer parce que je pense qu'on se reflète beaucoup de choses à travers l'autre. Je pense que des fois, c'est ça qui peut devenir difficile aussi en relation, c'est de se faire refléter, de se faire miroiter des choses par rapport à nous-mêmes, que des blessures, des choses qu'on a comme pas encore guéries qui peut être difficile à faire face. Fait que moi, on dirait que ça serait un peu ça, ma notion de l'engagement. C'est quelqu'un qui va toujours être engagé dans son propre chemin d'évolution, en fait, à travers notre relation. Mais je pense que c'est bien dit, pour vrai. Puis ça revient un peu à ce qu'on disait, que je pense que c'est la base
moi, je pense que c'est la base de comme toute la vie entière, là, que ça soit en Évoluer. relation. Ouais, c'est ça, c'est de continuer à évoluer. Puis, tu sais, souvent, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, ben, j'ai fait le self-work, tu sais, je suis good. Mais l'affaire, c'est que du self-work, ça l'arrête jamais. Parce que ta vie, elle change toujours. Les rôles qui rentrent dans ta vie changent toujours. Les dynamiques avec différentes personnes changent toujours. Fait que, tu sais, c'est comme. Ouais. C'est important de jamais penser qu'il y a une fin à ça, puis de toujours continuer comme ça. Comme tu dis, tu continues toujours à aussi nourrir la relation que tu as avec ton partenaire. De te découvrir toi d'une autre façon, Ouais. de découvrir l'autre d'une autre façon. C'est fucking beau quand tu y penses. Non, mais genre, Vraiment. c'est vrai parce que on pense que ça peut être boring une relation sur du long terme. Puis c'est comme je suis venue à bout de faire le tour de cette personne-là que tu sais maintenant je le connais par cœur, nanana. Mais c'est tellement pas vrai, tu sais. Dans le sens, on évolue, tu sais, on change nous-mêmes, tu sais, on viendra jamais à bout de même d'apprendre à nous connaître nous-mêmes, tu sais. Fait qu'imagine l'autre, puis tu sais, on peut avoir tendance à justement vouloir faire avoir un feeling de renouveau, de je vais découvrir une autre personne. Puis ça va amener comme la dopamine ou peu importe que ça peut susciter, mais c'est aussi possible, j'imagine, d'être surpris puis d'être stimulé comme à travers l'approfondissement de la connaissance de l'autre comme puis de l'intimité là, écoutez comme tout le temps, j'imagine des layers d'intimité, de profondeur que tu peux comme aller chercher là, c'est pas comme ben là on est comme stabilisé à là. Tellement. Puis je rejoins vraiment vos deux partages par rapport à l'engagement. Moi aussi, je le vois vraiment comme ça, que c'est l'engagement de travailler sur soi. Tu sais, puis si je regarde toute notre relation, les périodes où ça a été vraiment le plus difficile, c'était quand moi ou lui, on n'arrivait pas à avancer dans notre développement personnel. Ouais. Tu sais, des fois, t'es stock, là, tu sais. Ouais. Des fois, ça arrive. Ça dure quelques semaines, quelques mois. Puis, tu sais, si je fais une rétrospective des moments où vraiment, moi, je dis, on roulait dans la garnotte, là, c'était comme... Ben, c'était des moments où moi ou lui, pour diverses raisons, on refusait ou on se refusait d'aller à la prochaine étape de notre développement personnel. Ouais. Tu sais, en tout cas, moi, c'est vraiment ça. Puis quand que j'ai des gens qui me demandent, tu sais, c'est quoi une des plus belles marques d'engagement que ton conjoint a fait pour toi au travers des années, tu sais, ben ma réponse, c'est toujours d'aller consulter. Pour lui. Tu sais, comme, parce qu'à chaque fois, il en revenait, tu sais, dans une façon d'être plus lui, puis d'être plus agréable dans la relation, puis tout ça. Puis ce que tu dis, pour moi, tu sais, 100%, je pense qu'il y a toujours des choses qu'on peut découvrir au fil du temps plus profondément. Encore faut-il être dans la conscience et le ressenti, et encore faut-il ralentir suffisamment dans la vie d'aujourd'hui, je pense, pour être dans la conscience et le ralentissement. Puis je vous partage quelque chose. Cette semaine, je m'apprêtais à avoir une relation sexuelle avec mon chum, puis j'avais un gros chandail, genre vraiment très doux, là, tu sais, vraiment baggy, puis tout ça, puis je l'avais gardé, puis là, bon, on s'embrassait, puis tout ça, puis il me regardait, tu sais, puis il me dit « Oh my God, ça faisait vraiment longtemps que je t'avais pas fait l'amour dans un gros chandail. » Il était genre « T'es tellement belle, tu sais. » Fait que... Puis je le raconte juste parce que c'est un détail, mais il a vu le chandail, il a senti la texture du chandail. Pourquoi? Parce que il me regardait, puis il était vraiment en conscience du moment, tu sais. Ou moi, des fois, je vais lui dire, mettons « Ah, mon Dieu, on dirait que... dans ton cou, ça sent pas tout à fait pareil, tu sais, parce que moi, je ne mets pas de parfum, j'aime tellement l'odeur de ta peau, tu sais. Fait que je pense que ce que nous, on considère comme du piquant ou du nouveau ou du plus profond dans notre relation, il y en a plein, puis il y en a de plus en plus. C'est sûr que là, les enfants vieillissent, fait que c'est un peu plus facile aussi de retourner là plus souvent. Mais c'est parce que il y a de la conscience puis il y a du ressenti, puis il y a d'être à l'écoute de ce que tes sens te disent. Tu sais, si t'es pleinement dans ton corps, dans tes sens, il n'y aura pas un baiser de pareil, il n'y aura pas un sourire de pareil, il n'y aura pas... Mais c'est que souvent, je pense qu'on est plus dans la mécanique où on prend pas le temps, puis c'est ça qui fait qu'on veut changer, mais on n'a même pas approfondi vraiment qu'est-ce qu'on avait, tu sais. C'est tellement bien dit. Vraiment. Vraiment comme mic drop. La bombe, l'extrait. C'est magnifique ce que tu dis, puis je pense qu'on peut tous se reconnaître à travers ça. Comme tu dis, on est dans une société où tout va tellement vite, puis comme...
on est beaucoup en surface, puis tu sais, la pression de performance à tous les niveaux, puis le stress que ça peut impliquer, qui nous déconnecte un peu du moment présent et tout. Fait que c'est là que vient peut-être le sentiment de vide un peu, puis de vouloir comme, OK, j'ai besoin comme des haies de dopamine, mais c'est malheureusement, je pense, un chemin qui t'amène tout le temps à la même place, puis que tu t'en reviens tout le temps à te sentir un peu vide, puis à devoir comme, justement, changer de partenaire, au lieu de comme approfondir justement ta connexion avec toi-même puis avec l'autre. Mais tu sais, ça implique quand même un certain cheminement parce que, tu sais, accueillir l'amour, déjà là, il y en a plusieurs qui coincent là totalement inconsciemment. Tu sais, accueillir l'amour puis, tu sais, être vu, être à l'aise d'être vu. Puis t'as dit quelque chose aussi qui m'a sonné une cloche que, tu sais, comment que je l'ai perçu, c'est comme le plus beau cadeau que tu peux te faire vraiment à toi-même, mais aussi à l'autre, c'est genre de faire un cheminement vers ta liberté d'être, là, c'est-à-dire de toucher à ta pleine authenticité et de laisser l'autre avoir accès à ça. Mais on a tellement peur, tu sais, d'être jugé ou d'être rejeté parce que, tu sais, dans le passé, il y a certaines personnes qui l'ont déjà vécu, de comme, oui, j'ai été moi-même, mais j'ai été blessée. Fait qu'on veut tellement éviter de ressentir ça, tu sais, que on se dénature ou on se met justement des masques, des protections, mais ça nous rend pas service, là. De comme... Fait que, tu sais, ça me rejoint énormément parce que le titre de mon podcast, c'est ça. Puis moi, ça a été ça, ma quête, puis je suis encore dedans, tu sais. Puis c'est ça que je me suis lancée en coaching après toutes ces années, genre, de cheminement pour aider les femmes parce que je trouve que cette racine-là, tu sais, de toucher à ton authenticité puis d'avoir le courage de l'assumer puis de l'exprimer puis de te laisser être vue, ça va tellement te rendre service, autant dans tes relations amoureuses qu'à tous les niveaux, tu sais, même au niveau professionnel, que ce soit pour promouvoir des services ou dans tes relations amicales, peu importe, là. Tu sais, ça l'amène tellement une profondeur que tu n'aurais pas eu accès autrement. Mais c'est toujours les mécanismes de défense qui rentrent en ligne de compte, puis tu sais, l'ego aussi, de vouloir comme pas laisser paraître certaines comme parties de nous, là. Là, tu parlais de la garnotte. Oui, j'ai vu que ça t'avait... Garnotte! Y a-tu des moments de garnotte dans votre relation, j'imagine, avec toutes ces années? Je sais pas s'il y a un élément que vous voulez partager en particulier qui aurait été un défi comme plus important ou à savoir comment qu'on deal avec ça, la fameuse garnotte, parce que, tu sais, on peut penser que, justement, une relation, il faut que ça soit parfaite. Puis on dirait que moi, ce qui me vient, c'est les doutes aussi, à savoir, tu sais, quand notre partenaire n'est pas à son meilleur ou quand il est dans une période où, justement, il y a plus de résistance ou, tu sais, whatever quoi, tu sais, comment continuer à choisir puis à vouloir être là sans tomber, justement, à vouloir fuir ou à vouloir tomber dans les doutes ou alimenter que justement peut-être ça peut être plus beau ailleurs ou... Garnotte, on parle de genre défi? Ouais. OK. C'est comme l'autoroute puis t'as la garnotte. Ouais, les moments plus tough, là, comme... Ben, honnêtement, écoute, moi, c'est sûr que ça fait pas 25 ans, fait que je suis sûre que c'est comme... Mes garnottes sont peut-être différentes ou mes plus grosses garnottes sont pas encore venues. Mais, tu sais, oui, il y a eu des moments dans notre relation où on n'était peut-être pas rendu pas à la même place. Comment je pourrais dire ça? On dirait que j'avais comme fait une évolution de mon côté, mais de l'autre côté, il y a eu comme un petit délai pour cette évolution-là. Puis, tu sais, c'est jamais venu à un moment où que j'étais comme, il va falloir que je te laisse. Jamais, 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 parce que je savais qu'il allait se rendre là. C'est juste une question de patience, puis tu sais, je savais que ça allait venir là. Tu sais, je savais qu'elle allait pas rester là. Mais pendant ce moment-là, c'était quand même difficile pour moi parce que, ben, je vais te donner l'exemple exact, là. Mais dans le sens que moi, j'avais vraiment décroché de tout ce qui était alcool, sortir d'un bar, ça m'intéressait plus, tu sais. Puis j'étais rendue très, très... Ben, j'ai toujours été très sélectif avec mes amis, mais j'étais encore plus sélectif avec qui je voulais m'entourer. Puis, tu sais, moi, souvent, le soir, ben là, j'habitais à Québec dans le temps, puis souvent, les samedis soirs, ben je restais toute seule à la maison parce que j'étais pas intéressée à aller chiller ou quoi que ce soit. Tu sais, ce qui se passait le samedi soir, ça m'intéressait plus. Puis Jamie a eu juste un petit délai là-dedans. Fait que lui était encore... ben, c'est pas qu'il était alcoolique, là, mais dans le sens que comme il sortait les fins de semaine, il buvait, tu sais, avec ses amis, c'était toujours autour d'une bière, et ci et ça. Fait que j'ai trouvé ça un peu difficile parce que moi, j'étais comme...
après ça, tu sais, on vit nos fins de semaine où que moi, j'étais super réveillée, super productive, tu sais, j'étais prête à tout faire. Mais après ça, t'avais Jamie que des fois, il était peut-être genre plus hangover. Fait que, tu sais, ça l'avait comme créé une dynamique où j'étais comme, où il y a comme, either I have to pull back ou genre, il doit évoluer dans ce sens-là. Mais tu sais, je comprenais aussi en même temps que comme pas tout le monde passe à travers cette évolution. Puis je savais qu'il allait changer parce que je le savais c'était quoi sa vision puis sa mission sur le long terme. Puis je savais que lui, il croyait à sa vision puis sa mission. Puis moi, je croyais qu'il y croyait. Fait que, tu sais, j'avais comme vraiment confiance là-dedans. Puis je savais ça allait venir. Puis comme de fait, c'est venu. Fait que là, on est vraiment plus sur la même page. Mais combien de temps ça peut durer, mettons, là, genre ce décalage-là? Puis y a-t-il un moment où, à un moment donné, si le décalage aurait été trop longtemps, là, mettons, y aurait-tu un moment où ça aurait pu justement être un enjeu? Parce que, tu sais, tu te dis, oui, je vois qu'est-ce que mon partenaire pourrait devenir, mais tu sais, il faut aussi qu'il y ait des actions à un moment donné. Tu sais, je pense qu'il y a des gens qui s'accrochent à « je vois tellement le potentiel en toi, mais il faudrait que tu le vois toi aussi, là, tu sais. » Ouais, c'est ça. Ben, c'est une bonne question parce que, pour vrai, ma dernière relation a duré 6 ans parce que, justement, je croyais trop au potentiel quand comme finalement, c'était juste du potentiel, mais que ça n'a jamais été... la relation s'est jamais rendue là. Mais je sais pas, avec James, c'est différent. C'est trop différent, je pense, parce que je sais que c'est juste ma personne. Fait que j'ai juste vraiment confiance à ce feeling-là qui est vraiment profond en moi. Puis je sais qu'il y a des bonnes intentions dans la vie, vraiment. Fait que là, je te dirais que ce moment-là a duré peut-être 1 an. Ça l'a duré. Okay. Est-ce que je serais venue à un point où j'aurais peut-être pu être capable si, genre, lui aurait continué à faire ça, puis moi, j'aurais continué à faire ça? Ouais, sûrement. À un moment donné, je pense que, comme, tu sais, on aurait juste, comme, pu connecter. Mais non, c'est pas venu à ça. OK. Puis, j'imagine, tu veux pas non plus être la personne qui force l'évolution de l'autre, puis de, comme, imposer. Tu sais, quand on parle d'acceptation, c'est justement accepter la personne en est où, mais en même temps, quand toi, t'as des besoins, puis là, tu vois qu'il y a un clash, ça devait être un défi, justement, de comme comment t'as dealé avec ça. S'il est venu un moment où tu as comme dit, OK, là, genre, c'est là que ça se passe, ou t'as vraiment été comme en confiance, tu t'as laissé aller les choses? Ouais, ben pour moi, c'était jamais de forcer la personne, parce que to each their own journey, mais c'était plus de lui faire réaliser que, ben en fait, que c'est juste pas sain pour toi, ce mode de vie-là. Comme, oui, OK, il y a moi puis il y a notre relation, mais comme plus important, il y a toi là-dedans, puis ce n'est pas sain pour toi. Puis je le sais, puis tu le sais que comme tu peux être encore mieux si t'avais pas ces aspects-là dans ta vie. Puis tu sais, je veux dire, c'est pas question d'être rationnel ou pas, c'est genre une chose qui est très obvious, là. Tu sais, genre, alcool, bars, rester tard, réveiller jusqu'à 3 heures du matin, c'est détrimental pour l'être humain, tu sais. Fait que, tu sais, c'est juste c'était plus de lui apporter ce genre de réalisation-là. Puis. Lui poser des questions peut être comme s'intéresser à pourquoi qu'il le fait encore. Puis je comprends. Mais je te dirais que le changement, comme oui, je pense que j'ai apporté de quoi, mais le changement, c'est vraiment fait par lui-même. Comme j'ai vraiment laissé justement cette liberté-là de comme, il faut que tu fasses ta route à toi, puis il faut que tu apprennes. Puis, tu sais, je vais être là. Ça implique un lâcher-prise. Parce que je pense que c'est plus facile de tomber de l'autre bord à vouloir, tu sais, comme maîtriser, vouloir que ça se passe vite, tu sais. Vouloir contrôler l'autre. Provoquer son cheminement, mais c'est là où l'autre personne peut se sentir pas acceptée justement où ce qu'il en est. Parce que s'il y a des insécurités qui peuvent monter, c'est là où on peut tomber justement à vouloir comme contrôler l'autre. Fait que je trouve que ça demande beaucoup de confiance en soi et de confiance en l'autre, en la relation pour comme... Ben, ça prendra le temps que ça prendra. Je sais que ça va venir, là, tu sais. Je trouve ça beau. C'est ça. La patience. Toutes des affaires qui n'est pas super valorisées dans notre société. C'est ça qui arrive. Toutes les bonnes garnottes, là, en 20 quelqu'un, il doit en avoir, là. Puis, tu sais, je trouvais ça intéressant ce que t'apportais parce que je trouve ça le fun de voir comment on peut recevoir une question différemment, tu sais, parce que tu parlais comme d'une période en tant que telle. Puis moi, on dirait que ce qui montait, c'est plus comme... Chaque fois, puis tu sais, ça peut être encore le cas aujourd'hui, moins, mais chaque fois où on s'enlise, dans le fond, dans la dynamique qui nous éloigne. Tu sais, moi, je pense que... Puis des fois, on est resté enlisé dedans pendant des semaines, des mois. Fait que c'est pas tant, pour moi, en tout cas, des périodes ou des événements, mais plus comme... Quand on retombe dans le pattern qui nous éloigne, c'est-à-dire... Puis là, tu sais, c'est différent vraiment d'un couple à l'autre, mais...
pour nous, c'était plus comme moi avec moi. J'avais des périodes où je prenais pas le temps de vivre mes émotions, moi avec moi. Puis j'accumulais beaucoup aussi qu'est-ce qui faisait pas mon affaire, puis tout ça. Fait que quand je me décidais à parler, ou des fois je me décidais pas, ça faisait juste exploser, tu sais. J'étais pas le fun, là. Tu sais, mais à ce moment-là, je le voyais pas comme ça. Mais c'est comme si là, quand que finalement ça se mettait à déborder, ben là, il aurait fallu que lui, tu sais, soit prêt à comme m'accueillir dans, tu sais, qu'est-ce que je vivais, puis qu'est-ce que j'avais à dire, même si on est 9h30 le soir, qu'il est à moitié endormi, puis qu'il se lève à 5h le lendemain, parce que moi, c'est là mon moment, tu sais. Puis que si lui, il est pas... il n'y a pas l'espace ou la disponibilité pour me recevoir là-dedans, ben c'est parce que nanana, tu sais, des choses pas gentilles, là, genre il n'y a pas d'intelligence émotionnelle, ou il veut pas parler avec moi, ou je me sens pas entendue, il veut pas prendre soin de moi, tu sais. Fait que là, moi, c'est de nommer ou de faire sentir des choses comme ça. Lui, une des blessures qu'il porte, c'est de pas se sentir à la hauteur. Fait que là, nécessairement que... Tu activais ça direct, là, avec la critique. Fait que c'est comme lui, il est comme, ben, tu sais, je suis peut-être pas le gars que t'as besoin, puis tu sais, je serai jamais à la hauteur si je suis pas capable de t'accueillir dans ça. C'est comme... Tu sais, fait que c'est ça que je veux dire par la dynamique. Fait que là, lui, il se sent pas à la hauteur. Fait qu'il se ferme. Fait qu'il m'accueille encore moins. Fait que là, moi, je me sens encore moins accueillie. Fait que là, je suis encore plus en détresse. Fait que, tu sais, c'est pas tant en tout cas, si je répertorie, là, pour moi, c'est pas tant, mettons, des gros événements. C'est sûr qu'il y en a eu des événements difficiles dans nos vies personnelles où est-ce qu'on s'est soutenus l'un l'autre, mais comme couple, je pense que les fois où ça a été le plus difficile, c'est quand on était vraiment enlisé là-dedans puis qu'on n'arrivait pas à en sortir à un moment donné. Ouais, oh my God. Hey, c'est bon ce que t'amènes. Les moments les plus difficiles, j'imagine, en relation, c'est quand l'autre vient t'activer dans tes plus grandes blessures. Définitivement. Ouais. Puis c'est pas mal ça, une relation aussi, dans le sens que ce que je veux dire, c'est en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois, là, que l'autre est là pour te refléter en qu'est-ce que tu as encore à travailler, mais ça demande d'être prêt à accueillir ça puis de prendre responsabilité, parce que ce que tu dis, c'est que dans le fond, c'est que tu as réalisé que tu mettais des attentes peut-être irréalistes sur lui, puis en plus, ben là, parce qu'il t'apportait pas ça, tu le critiquais, au lieu de comme comprendre c'était quoi peut-être ta part de responsabilité là-dedans. Mais je trouve qu'on a une tendance quand même facile, les femmes, à tomber beaucoup dans la critique puis à être comme, justement... Est-ce que vous trouvez qu'on peut avoir des attentes un peu comme irréalistes par rapport aux hommes de façon générale? Moi, 100%. Ouais, vraiment. Ah ouais. Ils sont réalistes pour nous, mais tu sais, ils sont pas réalistes. Non, c'est ça. Puis tu sais, je fais un chemin par rapport à ça, puis j'en ai encore. Des fois, je pense qu'ils sont très réalistes, des attentes, mais si je recule aussitôt qu'il y a... Aussitôt, en tout cas, je pense que ma relation est longue, mais 5, 6, 7 ans, puis je regarde, tu sais, j'étais comme, wow, tu sais, ce que je m'attendais de lui, ce que je lui demandais, c'est des choses que j'étais même capable de me donner moi-même, là. Fait que, c'est un bon point. Souvent, je vais entendre ça aussi de la part de femmes qui disent « Ah, mon chum, c'est pas un colleux, il est pas affectueux, tu sais. Mais quand je regarde avec elle, tu sais, mais toi, est-ce que tu te touches ou toi, est-ce que tu vas vers lui? Des fois, non. Fait que c'est ça aussi, tu sais, non seulement c'est irréaliste, mais c'est que des fois, on prend même pas le temps de se donner nous-mêmes qu'est-ce qu'on demande. Là. Ouais, puis qu'est-ce que toi, tu fais pour créer ce climat-là que tu souhaites? C'est comme un manque de communication, que toi, t'as ressenti quelque chose, puis là, ben, lui, il le fait pas, fait que moi, je le fais pas. Puis là, ça continue de même, puis comme tu as dit, finalement, ça finit par exploser. Puis là, tu le dis à la personne, puis il est comme « Ah ouais, mais tu m'en avais pas parlé, tu comprends? » Puis là, t'es comme « Ouais. Il aurait peut-être fallu que j'en parle. » Non, c'est clair. Au niveau la communication, c'est sûr que c'est ultra important. Puis je pense que c'est de tout le temps se retourner vers soi aussi, tu sais, parce que c'est tellement plus facile de pointer du doigt à l'autre, puis à savoir, OK, ben il répond pas à mes attentes, mais comment moi, tu sais, en fait, ça doit clarifier aussi qu'est-ce qu'on souhaite, là. Déjà, à la base, c'est quelque chose qui n'est pas si simple à savoir, approfondir sa connaissance de soi, clarifier comment j'ai envie de me sentir en relation, qu'est-ce qui est le plus important. Tu sais, c'est comme, avant même de vouloir embarquer dans une relation à long terme, c'est comme des bonnes questions à se poser, tu sais, à savoir c'est quoi mes valeurs, c'est quoi comme les fondements de ma future relation, comment j'ai envie d'évoluer à travers cette relation-là, tu sais, d'avoir une clarté par rapport à ça, puis de voir, c'est ça, comment je peux prendre responsabilité pour créer ce genre de climat-là aussi, parce que on a tellement envie que ça vienne de l'autre, là, tu sais, genre de se faire...
Mais c'est un bon point de se demander ces questions-là avant de rentrer. Comme, je pense qu'il y a énormément d'analyses puis de questions à se poser avant même de rentrer dans une relation. Là, c'est sûr, dans différentes situations, c'est différent dans le sens que tu avais 13 ans. Je pense pas que tu as pris le temps de te poser ces questions-là. Fait que c'est appris à travers. Appris à travers. Mais, tu sais, mettons, moi, avec James, j'ai commencé à sortir avec. J'avais 25 ans. Puis j'étais en couple pendant 6 ans avant ça, mais tu sais, entre les deux, je me suis tellement analysée moi-même, tu sais. Puis surtout quand tu sors d'une relation aussi longue, c'est que tu te sens un peu... en fait, tu te connais juste pas, right? Tu sais pas qu'est-ce qui t'appartient, qu'est-ce qui appartient à l'autre personne. Si-tu vraiment la manière que je réagis aux choses? Si-tu vraiment émotionnelle comme ça? Fait que tu sais, c'est comme de tout réanalyser ça, puis après ça, de dire genre, OK, avec tout ça... Là, it sounds très systématique, là, mais genre, il y a vraiment plus un flow à ça quand ça se passe. Là. Mais c'est que dès que tu réalises qui t'es plus comme personne, ben là, tu peux commencer à dire, OK, comme qu'on avait parlé avant, ben là, qu'est-ce que je suis prête à tolérer? Quel genre de personne que je veux? Quel genre de relation que je veux? Puis de juste te respecter là-dedans. Puis ça va finir par venir. Oui, puis d'être solide aussi là-dedans. C'est comme solidifier son corps, dans le fond, parce que je pense que qu'est-ce qui peut être... quand même touché en relation, c'est de vouloir se dénaturer pour l'autre, à quelque part. Puis, tu sais, encore là, la danse, tu sais, il y a comme... C'est difficile de trouver son équilibre parce que tu veux être ouvert à l'autre, puis en même temps, l'autre te fait évoluer dans le sens que, ben lui, il aime telle affaire, fait que là, ben moi, je suis curieuse, je vais aller comme explorer ça. Puis c'est le fun de comme se laisser aussi évoluer, mais, tu sais, de savoir c'est quoi ton corps, c'est quoi, tu sais, tes valeurs, tes qualités, tout ça, puis de stick to it, même si tu peux sentir des fois qu'il y a un côté de toi que l'autre personne aime moins. Tu sais, est-ce que c'est quelque chose qui a pu vous arriver dans votre relation de sentir que, je sais pas, ton hypersensibilité ou ton whatever, des traits que tu pourrais comme avoir, sentir que l'autre il est comme un peu plus en résistance face à ça, genre, est-ce que ça vous arrive ce genre de challenge-là dans votre relation? Moi, personnellement, non, mais je sais pas pour toi. Moi, je me suis toujours sentie... Je pense que je suis rentrée dans la relation très authentique puis très moi-même dès le début, fait qu'il y avait comme pas de surprise. Puis je savais que la personne avec qui que lui avait tombé en amour, c'était vraiment comme celle qu'il allait avoir. Fait que... T'as pas senti qu'il a voulu comme changer un peu des parties de toi ou des petites affaires qu'il aimait? Crée-moi, quand même. Fait qu'il avait fait un cheminement aussi, où tu sais, c'est comme... Ouais. Ben, je pense que les deux, on venait d'une relation moins le fun avant. Fait que je pense que les deux, on n'était plus prêtes à retourner dans un même pattern. Vous aviez appris de ça. Ouais, on était comme, OK, been there, done that, comme, maintenant, je mérite ça en ce moment. Fait que je vais me donner ça. Ouais. Toi, ben, moi, c'est sûr que c'est très différent. Parce que je veux dire, on a grandi ensemble, on a évolué ensemble. Fait que, tu sais, l'adolescente, la jeune femme, la femme, tu sais, j'ai tout... vécu juste moi avec moi ces phases-là en étant avec lui. Fait que c'est vraiment... C'est malade, ça. C'est vraiment différent, là, tu sais. Puis je pense que c'était vraiment... Moi, ça, je l'ai senti, oui. Mais c'était vraiment moi avec moi, dans le sens que mon chum, il m'a jamais demandé, tu sais, de faire des choses qui me convenaient pas, ou il m'a jamais fait sentir que comment j'étais, c'était pas correct ou c'était trop, mais c'était plus moi. Quand j'étais plus jeune, l'idée que j'avais de c'était quoi être une bonne femme ou une bonne partenaire. Puis là-dedans, il y avait beaucoup le côté caméléon, tu sais, de le suivre avec ses amis, de m'intéresser à ce que lui fait, d'aller avec lui. Moi, j'ai cette facilité-là, peut-être quand même aussi pas mal de m'adapter. Mais à un moment donné, je suis tombée dans de la suradaptation, là, vraiment. Là. Puis... Ça fait quand même un moment que je pense que je suis revenue là. Je suis vraiment fière, tu sais, de dire que là, depuis plusieurs années, je pense que la Maggie que je suis dans ma relation, c'est vraiment moi. Pour moi, je fais les choses pour moi. Des fois, oui, je vais aller dans son univers, tout ça, c'est correct, mais quand ça me tente, puis je m'assume beaucoup plus dans le fait qu'on est très différents, qu'on n'a pas les mêmes goûts, puis que ça pour moi, ça dit rien par rapport à notre lien, tu sais. Parce que des fois, c'est ça aussi, là, tu sais, dire, il faut avoir tant de points en commun ou tant de... Puis, en tout cas, nous, on est vraiment très, très différents. On se ressemble beaucoup au niveau de nos valeurs, tu sais, aussi au niveau de la famille, puis tout ça, mais mon Dieu, en termes de genre passion dans la vie ou style de personne, là, c'est drôle, là, tellement que ça n'a pas rapport, genre. Là. Fait que, tu sais, mais je pense que c'est ça qui fait qu'on
on a autant de liberté aussi, parce que là, si on veut aller vivre aussi qui on est dans ce qu'on aime puis ce qui nous fait vibrer, ben ça va être souvent soit seul ou avec des amis. On se retrouve, mais on est très différents. Puis maintenant, je pense que moi, je suis mieux calibrée là-dedans. Mais tu sais, évidemment, ça n'a pas toujours été le cas, considérant les âges que j'ai eus dans cette relation-là. Je pense que c'est normal aussi. Là. Ben oui, 100%. Puis tu sais, t'as dit, mon chum m'a jamais dit, mais mon mari m'a jamais dit, t'es trop, t'es pas assez, mais dans une optique où ce serait arrivé, là, mettons, tu sais, il y a des gens qui écoutent puis sont comme, tu sais, moi, je me sens pas comme ça à travers ma relation. Comment vous percevez ça? Est-ce que, tu sais, la personne qui dit ça à l'autre, t'es trop aussi, en fait, c'est une non-acceptation de l'autre, là. Fait que, tu sais, on fait quoi dans ce genre de situation-là? Si quelqu'un en vient à comme nous faire sentir d'une façon que ce qu'on fait ou ce qu'on dit ou ce qu'on est pas qui apprécie pas ça, tu sais, il y a quand même, je pense qu'il y a des facettes de nous sur lesquelles on peut être ouvert à la, tu sais, comme à la critique, ou commentaire constructif, là, tu sais. À l'enseignement. Alors, tu sais, on peut être ouvert à qu'est-ce que l'autre a à nous dire quand c'est dit de façon bienveillante. Je pense qu'il y a l'intention, c'est tout le temps l'intention derrière, j'imagine, qu'il faut observer, là. Ben, je pense que c'est ça. C'est plus l'intention derrière, puis, tu sais, mettons, quand tu veux ce changement-là, ben, c'est pour ramener du bénéfice à qui? C'est-tu juste pour toi-même? C'est-tu pour elle plus important? Parce que c'est juste pas sain pour elle. Puis à cause que c'est pas sain pour elle, ben là, c'est pas sain pour toi, puis c'est pas sain pour la relation. Fait que, je pense pas que nécessairement c'est mal. Je pense pas qu'on doit tout accepter la personne quelle qu'elle est. Il y a des petites affaires que t'es comme, hey, ça, il faudrait qu'on travaille là-dessus parce que, ça me cause des frustrations. Mais je pense que c'est tout dans, être rationnel, puis de le faire avec les bonnes intentions, puis de le faire pour que toutes les parties de la relation soient plus saines. Des fois, les gens vont demander des changements d'autres personnes d'une façon très toxique, mais ça peut aussi se faire d'une façon très saine. Fait que je pense que c'est de juste savoir la différence, la comprendre, J'aime ça. Puis d'aller de l'avant comme ça. Ça fait toute la différence. Savoir si le commentaire que tu dis à l'autre, est-ce que c'est parce que tu veux vraiment son bien ou c'est pour te servir toi? Parce que égoïstement, des fois, parce qu'on est insécure, parce que si ça, peu importe, en fonction de nos blessures, on va vouloir changer l'autre, mais c'est pour nous sécuriser, nous, comme... Puis c'est là qu'on fait face, j'imagine, souvent à une résistance, parce que là, on le ressent, ça, à travers l'énergie, que, tu sais, c'est comme, tu me dis pas ça pour me faire évoluer dans le bon sens, pour mon épanouissement à moi, tu me dis ça parce que toi, t'es trigger, genre. Fait que, on touche à un sujet intéressant. Mais tu sais, c'est comme d'accepter aussi, parce que, tu sais, le sujet qu'on parle, je l'ai vécu récemment en relation. Fait que, tu sais, c'est aussi d'accepter les limitations de l'autre. Tu sais, bon, un exemple. Tu sais, moi, une discussion que j'ai eue dans mon ancienne relation, c'est par rapport à justement m'exposer mon sexiness dans ma personne, dans comment que je danse, sur les réseaux sociaux et tout ça. Fait que, tu sais, si je sens que la personne est bienveillante, qu'elle me pose des questions du « Ah, pourquoi tu veux tu veux mettre des photos plus sexy, par exemple », puis que je sens que c'est vraiment dans une optique de comme curiosité, de me comprendre, puis de m'amener à faire prendre des prises de conscience, je trouve ça intéressant. Mais quand tu le sens que la personne est juste trigger, puis que dans le fond, elle est challengée par justement ça, parce qu'elle a des craintes, des insécurités, des peurs ou des blessures, mais que c'est pas nécessairement pour ton bien, mais c'est là que je trouve que ça vient quand même toucher de gérer ce genre de situation-là, parce que tu dis que moi, je veux pas me dénaturer, mais en même temps, je veux m'adapter pour comme rassurer l'autre personne. Tu sais, il y a vraiment il y a une danse qui est quand même qui est spéciale, là, tu sais, qui est complexe quand même, je trouve, à travers les relations. De trouver son équilibre là-dedans, d'être comme « This is who I am », mais je comprends que toi, ça trigger. Ben, c'est vraiment la ligne entre genre toxique puis sain. Tu sais, qu'est-ce qui est bien intentionné puis qu'est-ce qui est vraiment, comme tu as dit, genre plus égoïste. Puis, tu sais, des fois, c'est tricky parce que toi, tu comprends que c'est pas d'une façon égoïste, mais la personne, elle le voit d'une façon égoïste. Tu sais, elle le catch pas. Puis elle sait pas. C'est ça. C'est comme, ben là, tu veux me changer. Oui, mais c'est parce que c'est pas sain que tu sois de même. Tu sais, mettons, on parle de jalousie. Tu sais, quelqu'un qui est jaloux, quand tu le sais que t'es une très bonne fille, que t'es super fidèle, puis qui est super, super jaloux parce que tu sors prendre un verre avec tes amis ou, je sais pas, tu pars un week-end au chalet avec tes amis, ben c'est parce que là, c'est que c'est pas... C'est de comprendre d'un côté que ben moi, je fais rien de mal, je suis fidèle, je sais que je suis bonne, mais que lui, il est quand même jaloux.
Oui, je vais essayer de changer cet aspect-là parce que c'est pas le fun pour moi, c'est pas le fun pour la relation, mais ça peut pas être le fun de vivre dans une tête où tu es toujours jaloux, puis que tu stresses, puis que tu as l'anxiété, puis mais il faut que tu comprennes ça, tu sais, il faut que tu comprennes l'intention de l'autre personne, puis pourquoi qu'elle te le dit. Fait que c'est quand même tricky. En mettons que la ligne, je la trouve très mince entre les deux. Ouais, hein? Ouais. Est-ce que ça vous est arrivé dans votre relation à arriver à un point où que vous avez justement songé, je pense que tu disais non tantôt, mais à la séparation? Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé une fois. J'étais... Là, je sais plus exactement, là, mais j'étais pas loin dans le bout de tomber enceinte de ma deuxième fille. Puis c'est justement un peu ce que je parlais tantôt, tu sais, que là, c'était comme... Ça faisait quand même un bon bout de temps que mon chum... Ça stagnait, puis je demandais à ce qu'il se fasse accompagner parce que je trouvais que c'était difficile pour moi de composer avec sa stagnation dans son cheminement, puis il était pas nécessairement ouvert à ce moment-là à aller chercher de l'aide, puis tout ça, puis finalement, il a fini par y aller, puis ça a été un des plus beaux cadeaux, comme je disais, une des plus belles marques d'engagement, je pense, qu'il a fait envers notre relation. Mais à ce moment-là, je l'avais vraiment envisagé, puis je l'avais nommé que pour moi, c'était plus possible de poursuivre comme ça s'il n'y avait pas... Puis c'était pas une menace, là, tu sais, mais c'était plus comme, voici où moi, je me vois dans 2, 3, 4, 5 ans, avec des enfants, tout ça, voici ce que j'ai envie de vivre, puis là, ce que je vois, ça colle pas avec ça, tu sais, fait que... Puis j'avais déjà, on en parlait tantôt, été patiente à ce moment-là. Très patiente. Fait qu'à un moment donné, c'était comme, là, juste... Tu sais, si toi, c'est ça, parfait. Mais moi, là, tu sais... Ouais. Fait que... Mais oui, c'est arrivé à ce moment-là. C'est arrivé une fois pour moi. Ouais. Mais à travers toutes ces années-là, c'est quand même... C'est bon. Il y avait le fameux sujet du renoncer. Tu sais, au début, j'ai dit, je vais absolument parler de ce sujet-là, de qu'est-ce que vous avez dû renoncer à travers votre relation, puis ou est-ce que vous avez eu à faire un certain deuil d'une qualité ou d'un trait. On dirait j'ai le sportif qui est venu en tête parce que, tu sais, moi, j'étais comme une vision... Tu peux avoir une vision un peu de l'homme idéal pour toi, genre, puis il t'amène les fondements de qu'est-ce que tu veux, mais il y a comme peut-être un élément qui est moins fort. J'imagine que dans chaque relation, il y a comme une petite sphère ou je sais pas, un trait ou quelque chose que tu dois comme juste être à l'aise avec le fait que il y aura pas cette qualité-là, il y aura pas cette force-là ou quoi que ce soit. Ça serait quoi, mettons, dans votre relation? Je vous regarde, puis on dirait, mais j'en reviens pas à quel point vous avez l'air de vivre une relation comme je cherche mon mot, pas idéal, en tout cas, je le dirai pas, là. Idyllique. Exact, je pense que c'était ça que je voulais dire. Mais ça attends un peu, pourquoi j'ai renoncé? What the fuck? Ouais. Ben, je pense que justement, les deux, on a bâti quand même une relation dans la liberté, dans la confiance en soi des deux côtés, dans la compréhension que, tu sais, est-ce que tu dis vraiment un deuil à quelque chose quand t'as ça? Je sais pas, sais pas. Ben, exemple, je vous donne un exemple, OK? Moi, je me... tu sais, moi, on dirait que la vision que je pouvais avoir de mon homme idéal, c'est un homme qui allait être manuel, exemple. Et ça et 43 autres éléments, là, mettons. 43. Ouais, je dis 43, peut-être plus 74. Mais, en tout cas, fait que, tu sais, c'est ça, de comme, OK, peut-être que, exemple, cet élément-là, il va être moins fort, mais tu sais, c'est vraiment banal, là, comme exemple, là. C'est pas obligé d'être de quoi de super important, mais, tu sais, je me dis, y a-t-il quelque chose à laquelle vous devez renoncer à travers votre relation? Ben moi, ce qui me montre, là, par rapport à ça, c'est que c'est comme si, en fait, les choses que j'ai eu l'impression auxquelles j'ai dû renoncer, je pense que c'est des choses que j'avais soit à accepter ou que j'avais à vivre par moi-même. Tu sais, mettons, exemple, ou qui me ferait du bien. Tu sais, parce que quelque chose que j'ai l'impression que j'ai peut-être un peu renoncé, mettons, c'est la prise d'initiative. Tu sais, moi, c'est quelque chose que j'amenais souvent, tu sais. Je pensais que tu prennes plus des initiatives, tu sais, que tu organises des dates, que tu organises des sorties, même des fois aussi dans le day-to-day, dire « Hey, j'ai fait un lunch, wow! » Tu sais, c'est comme... Puis, ou tu sais, c'est ça. Puis j'ai comme, à un moment donné, je pense... sans me dire aujourd'hui je renonce, tu sais, je pense qu'avec le temps ça s'est comme un petit peu fait, puis en fait moi je pense que d'une certaine façon je bénéficie de ça parce que je suis quelqu'un qui est très exigeante envers moi-même, puis c'est comme si
faut tout le temps qu'il y ait de quoi. Faut tout le temps qu'il y ait de quoi qui se passe. J'ai de la difficulté. Maintenant, c'est mieux, mais j'ai eu longtemps beaucoup de difficulté à m'arrêter. Fait que, tu sais, c'était comme le fait que lui prend peu d'initiative, ben ça fait qu'il y a des moments où il se passe rien, mais dans le fond, j'en ai besoin. Mais je voulais comme juste pas me l'admettre. Fait que je pense que je les vois comme, avec le temps, moins comme des renoncements, tu sais. Puis je parlais aussi tantôt de comment je m'étais acharnée à ce que mon chum m'accueille quand je suis dans mes épanchements émotifs, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai un peu renoncé au fait que, tu sais, il allait m'accueillir quand moi je le voulais, mais que ça allait être plus quand on allait être toutes les deux disposées à le faire. Puis, tu sais, ça, je pense aussi que c'est bon pour moi, tu sais. Ouais, tu disais, je trouvais ça le fun ce que vous apportiez juste avant, tu sais, comme des fois de vouloir changer, puis à partir de quand c'est sain ou c'est toxique, puis tout ça. Puis, je pense que moi, je le vois dans le day-to-day aussi, le fait que mon chum, il est peut-être moins dans l'émotion, chose que j'y ai donc demandé longtemps. Mais moi, des fois, ça m'assoit sur ma chaise. Là, tu sais, je pense à un moment cette semaine où j'étais vraiment en surcharge émotive. Puis là, on était en train de ranger le souper. Puis là, il a mis les restants du souper dans un plat. Puis moi, c'était juste comme, mais pourquoi t'as pris ce plat-là, genre? Puis là, j'étais comme, mais pourquoi t'as mis ça dans ce plat-là, genre? Puis là, il était comme, là, tu vas te calmer, là. Tu sais, mais je recule il y a quelques années, tu m'aurais dit ça, j'aurais explosé fois 1000. Là. Tu me dis pas de me calmer, check-moi bien pas me calmer, genre. Fait que, mais là, il était comme là, tu étais complètement décollé, là. Je sais pas pourquoi, là, mais genre, j'ai juste mis du riz dans un plat, je pense que ça va aller, genre. Puis j'étais comme, aïe, t'as raison, je vais aller masser. Il dit, ouais, va tasser, genre. Mais tu sais, c'est que maintenant, je vois que je suis comme ouverte à ce qui me reflète des fois des choses, tu sais. Fait que je suis quelqu'un de très émotif, je tombe vite en surcharge, puis tout ça. Fait que, puis lui, il est très terre à terre, tu sais. Puis je pense que des fois, on parlait des attentes envers les hommes aussi, tu sais, eux autres, tu sais, ils n'ont pas d'empathie, ils n'ont pas d'émotion, nanana. Mais tu sais, des fois, en tout cas, moi, maintenant que j'accueille mon chum dans cette différence-là, ben ça m'assied justement quand j'ai besoin de m'asseoir, tu sais. Fait que je pense que c'est ça aussi, là. Mais je pense que c'est une belle prise de conscience en termes d'intelligence émotionnelle, justement. Parce que moi aussi, je te dirais que ben des fois, je suis comme plus émotionnelle. Ben, surtout maintenant que je suis enceinte, là, des fois, c'est épouvantable. Là. Mais, tu sais, je pense qu'il est important, puis ce qui fait l'autre personne aussi mieux sentir, c'est le fait que comme j'ai une prise de conscience à ce qui vient de se passer. Oui. Fait que, ça, mettons, c'est pas juste je vais exploser, puis après ça, ben, gars, c'est ça qui était ça, c'est que je vais le savoir. Tu sais, mettons, maintenant, tu sais, je suis comme très hormonale. Il y a des fois que comme je suis juste épouvantable. Je suis un monstre, là, honnêtement. Moi, j'ai de la misère à te croire. Moi aussi, on dirait. Ouais. J'imagine pas. Mais, tu sais, c'est que j'ai appris avec le temps à genre reconnaître ce qui est en train de monter. Fait que je le sais quand ça vient. Fait que des fois, je l'avertis même d'avance. Hey, en ce moment, je sens la chaleur monter comme ça va pas être le fun. Fait que, tu sais, je pense que je vais juste comme aller dans la chambre, aller dans le bureau. Tu sais, je vais juste m'éloigner de la situation. Puis les moments où que oui, je vais exploser. Puis quand il va me dire de quoi, au lieu de comme exploser encore plus, c'est comme t'as raison. Je vais m'asseoir puis je vais aller me chercher. Je vais aller me prendre un petit 2 minutes. Moi avec c'est moi. C'est de l'humilité, en fait, je pense, ça. le mot, là, c'est-à-dire de comme justement pas être dans l'ego de comme juste vouloir avoir raison, mais de comme acquérir ce que l'autre a à nous dire, fait comme OK. Ouais, peut-être que c'est moi qui... j'ai peut-être un peu réagi, là. Ouais. Hey, mais j'aime ça, l'aspect que t'amènes, que dans le fond, des fois, on peut avoir une vision de qu'est-ce qu'on veut puis qu'est-ce qu'on aurait besoin, mais au final, la personne ne cadre pas à 100% là-dedans, mais on réalise que Colin, dans le fond, c'est peut-être ce qu'on avait besoin pour notre cheminement d'évolution. Ben moi, c'est ce que je réalise dans les dernières années, puis ça me fait capoter, genre. À quel point que la vie fait bien les choses, à quelque part, dans le sens que qu'on est supporté, puis tu sais, les gens qui rentrent dans notre vie, c'est exactement comme ça qu'ils doivent être, puis c'est exactement comme ça doit se passer, en fait, pour nous faire évoluer. Mais c'est parce que des fois, on veut contrôler les choses, puis on pense qu'il y aurait une meilleure façon de faire ou que ça serait mieux si notre chum serait comme ça, comme ça, comme ça. Mais finalement, pas nécessairement, tu sais. Oui, puis tu sais... Quand on lâche prise, on accueille oui, c'est ça, on accueille, puis on je pense qu'on vibre quelque chose aussi qui fait en sorte que l'autre a plus envie de nous offrir, tu sais. Pendant longtemps, j'ai tellement vibré le manque dans ma relation parce que je voulais qu'il réponde. Fait que, tu sais, il n'y avait pas le goût, là. C'est comme, pas nécessairement consciemment, mais tu sais... Donc, mais maintenant que moi, je réponds à mes propres besoins, ben en tout cas, j'essaye le plus possible. Puis je pense que ce que je vibre bien plus, c'est
je suis complète. Fait qu'il a bien plus envie d'être autour de moi, puis de là m'offrir les choses que je lui demandais donc, mais qu'il m'offrait pas parce que j'étais dans une énergie de manque, tu sais. C'est pas parce qu'il voulait pas nécessairement te l'offrir. Non, c'est juste qu'il était comme, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça, tu sais. Ouais, mon Dieu, je comprends. Fait que c'est ça aussi, des fois, je pense qu'on a l'impression je vais parler pour moi. J'avais l'impression que je renonçais à des choses, mais je vibrais zéro pour pouvoir les recevoir. Ouais. Fait que comme c'était ça allait pas marcher, là. Tu sais? Encore une fois, c'est de prendre responsabilité, c'est ça, par rapport à comment tu as envie de te sentir, puis qu'est-ce que tu veux créer dans la relation, là. De passer à l'action, puis de faire le cheminement sur toi, justement. C'est ça. Puis je pense que c'est pas facile pour certaines personnes d'avoir cette espèce de déclic-là. On dirait ils vont rester beaucoup accrochés à une idée de la relation, ça devrait être ça, puis tout ça. Puis même, il y a des gens, des fois, je fais juste aborder, tu sais, mais la relation avec toi, ça va comment, tu sais? Ah, j'ai une relation avec moi. Tu sais, des fois, mais tu sais, fait que des fois, on met beaucoup la lumière sur la relation avec l'autre, mais la relation avec toi, faut qu'elle soit complète quand même aussi, là, tu sais. 100%. Il nous reste 9 minutes. Tabarouette. 9 minutes. Attends, je vais aller voir mes questions, mais elle que j'avais comme envie de vous poser à la fin, je pense qu'on a quand même été pas pire. Tu sais, on parle beaucoup d'évolution, dans le sens que, tu sais, je pense qu'on est 3 femmes qui fait un cheminement de conscience de soi, puis qui travaillent sur nous, puis tout ça, puis qui ont envie comme d'être le plus dans notre authenticité, puis de permettre aussi aux autres, finalement, d'avoir accès à ça. Mais est-ce que ça serait quoi les un ou des éléments, tu sais, que à travers votre relation, que vous avez particulièrement évolué, genre que vous avez comme un élément en particulier, un apprentissage peut-être que votre partenaire vous aurait pu vous amener. Je regarde. Sinon, il y avait le mariage qu'on n'avait pas encore abordé. En tout cas. Pour moi, Jamie m'a appris beaucoup sur la patience, honnêtement, parce que c'est une personne extrêmement patient. Peut-être pas quand il est sur la route puis le gars en avant, il chauffe mal, là, mais mettons, en termes de relation puis comment qu'on est ensemble puis de me comprendre émotionnellement aussi. C'est parce que j'ai déjà eu une relation que c'était pas ça, puis quand j'étais dans mes états les plus ben là, tu sais, au lieu d'être dans la compréhension, c'était comme, tu sais, c'était plus du pointage de doigt, tandis que Jamie, c'est comme, ben je comprends que comme elle vit un moment en ce moment, puis c'est juste plus de patience, plus de compréhension, puis ça m'apprend beaucoup parce que même moi, je me trouvais pas aussi patiente, puis justement, comme tu disais, des affaires qui étaient peut-être plus triggering pour toi, ben moi, ça me triggerait, puis là, j'essaie juste de réaliser que comme, just be like patient with it, basically. Avec toi-même aussi. C'est ça, avec moi-même. Ouais. Avec l'autre personne aussi, mais plus avec moi-même aussi parce que, tu sais, on vit quand même dans un monde qui avance vite puis qui va vite. Fait que je trouvais que j'étais souvent Fait que là, je suis juste plus en mode laid back, relax et tout ça. C'est drôle, je pensais que tu allais dire il m'a appris la patience parce que je t'ai dit parce qu'il est très très patient. Je pensais que tu allais dire parce qu'il est très très lent. Que je sois patiente. Parce que tu sais, on a chacun nos rythmes. Mais il est lent des fois. Il n'est pas sur le même beat. Mais ben moi je dirais que mon chum m'a vraiment beaucoup encouragé, nourri, appris à me voir, m'aimer puis me célébrer. C'est vraiment, vraiment quelque chose que j'ai encore de la difficulté à faire aujourd'hui. Mais il m'a vraiment, vraiment... il a vraiment été un reflet, un miroir pour moi pour ça, de me dire, regarde qu'est-ce que t'as fait là, tu sais, comment que c'est grandiose, comment c'est beau, tu sais. Puis j'étais comme, il était comme, OK. Tu sais, comme vraiment, tu sais ça, il va souvent me célébrer, me complimenter, mais vraiment dans une optique de... Il sait que moi, je m'arrête pas nécessairement à me voir, me célébrer dans ce que j'ai de beau, dans ce que j'accomplis. Fait que je pense que c'est probablement son plus grand apport ou la plus grande apport de notre relation pour moi. Puis même encore hier, là, il me disait, Crème, t'es allé voir ça, là, ton podcast là, que tu vas faire. Il dit, Crème, c'est hot comme podcast, là, c'est big. Là. Puis j'ai comme... Tu lui diras merci. Ben oui, puis j'y ai dit, je pense, hier ou avant-hier, parce que je suis comme ça. Tu sais, moi, justement, vu que je me
reconnais pas tant ou je me célèbre pas tant. Je suis pas comme, hey, tu sais, je fais mes trucs. Puis genre, puis là, il était comme crime, wow, genre. C'est Fait cool. que là, OK, tu sais, il est comme... non, mais c'est tellement de belle qualité, je comprends, tu sais, qui vient souligner des aspects, genre des forces vraiment. chez toi, puis t'es comme, OK. Vraiment. Puis, tu sais, dans l'éducation des enfants aussi, tu sais, c'est pas facile, là, vraiment, être maman de deux filles. Puis, ça arrive, là, comme toutes les mères, sûrement, que je me sens coupable ou que j'ai l'impression que j'ai pas fait la bonne affaire ou que je leur donne pas assez de temps ou, tu sais, je suis bien bonne là-dedans, là. Puis, tu sais, là aussi, il va tout le temps me dire, ben non, vraiment pas. Tu sais, regarde, qu'est-ce que tu fais de ça, tu sais. Si tu serais pas dans l'unité familiale, les filles auraient pas ça. Puis, il va souvent me ramener, tu sais, comment je suis une bonne mère, puis tout ça. Puis, une chance, ça m'élève, là, tu sais, vraiment. Ah, mais c'est vraiment beau. Ouais. T'es avec quelqu'un, justement, que tu sens que ses intentions sont là pour te faire évoluer, puis c'est bienveillant, puis puis qui te fait encore plus, comme, tu sais, ma chum, elle m'avait dit, la bonne personne va te faire encore plus tomber en amour avec toi-même. Fait que, tu sais, comme quoi, il va comme... Exactement. Souligner tes forces. C'est vraiment le fun, puis on aurait pu tellement aller dans tout plein de sens parce qu'il y a juste l'aspect, on n'a pas vraiment discuté de l'aspect comme, tu sais, familial avec les enfants, tu sais, ça vient rajouter des défis aussi autres, là. Mais ce sera pour un autre épisode. Part 2 quand je vais accoucher. Oui, c'est ça, ça serait le fun, oui. On dirait que pour le mot de la fin, j'aurais envie de vous le laisser. J'ai un jouet à remettre, puis j'aurais aimé vous en remettre un à chaque, mais je vais le remettre à Maggie parce que je sais que tu as fait quand même la route, puis parce que je t'ai donné un beau vibrateur rose. Ouais. T'en as plusieurs. J'en ai plusieurs. J'ai acheté le même. C'était Gomme Balloon, je pense, que je t'ai donné. Mais genre, il m'a marqué. J'en donne tellement des jouets. Mais lui, j'étais comme, il est trop beau. Puis là, T'es comme une espèce de Père Noël. Qui donne qui donne du plaisir en cadeau. Mais je sais pas si t'es gênée d'en parler, mais est-ce que tu l'as utilisé? Parce que moi, je l'ai acheté parce que je trouvais ça genre vraiment intéressant, l'aspect que genre il pouvait se gonner, là. Ouais. Écoute, je vais être honnête, je l'ai pas utilisé. Encore? Puis l'affaire, c'est que je l'ai... Là, je vais finir toute ma phrase avant qu'on soit aux conclusions, mais je l'ai prêté à mon petit frère parce qu'il voulait faire une joke à son ami quand on partit en grand. Fait que j'étais comme, il est comme, oh please let me take it. Là, je suis comme, prenez-le, c'est bien chill. Fait que, puis honnêtement, je l'ai pas revu. Fait que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec. OK, on a fait un don. Il y a une personne heureuse qui va tomber dessus éventuellement. Mais en tout cas, moi, je voulais dire que j'avais bien aimé parce que j'aimais premièrement, je trouvais ça intéressant aussi qu'il n'y avait pas de... C'était pas vraiment un vibrateur, en fait. Ouais, c'est ça. Fait que ça, je trouvais ça cool parce que c'est comme un peu encore plus naturel, la texture et tout. Puis, qu'on peut le gonner. Je sais pas l'autre mot, là. Tu peux le coller, genre, sur le mur ou dans le bain. Fait que je trouvais ça intéressant. J'ai absolument aucune idée c'est quoi le jouet que je te donne. Honnêtement, tu peux le découvrir ensemble. Oui. Si tu veux... si tu veux l'ouvrir ou... mais avant, c'est l'amuseur. Je sais même pas si c'est un jeu pour femmes ou pour hommes. Je l'ai pas... Ah, mais c'est pour le clitoris, c'est bon. J'étais tellement en train de me dire, j'espère qu'elle va me donner un jouet pour le clitoris. C'est mes préférés. Oui. Attends un peu. C'est-tu ça? Ben sinon, j'en ai d'autres, là. C'est-tu ça? Non, je pense pas. Maintenant, c'est difficile de savoir. Ils ont des formes... Attends, je pense que... je vais lire le fameux carton. Découvrez l'amuseur d'Eros et compagnie, une gaine de stimulation polyvalente conçue pour s'adapter à toutes les tailles. Donc, j'imagine pour le pénis. Ses nervures et puissantes vibrations augmentent une expérience sensationnelle. En couple, placez-la sur le pénis pour partager des sensations avec la personne disposant d'un clitoris. Donc, ça serait comme... C'est pour les deux. Ouais. Fait que lui, il porte, ça vibre, puis là, quand il vient s'appuyer sur moi... Ouais, de ce que je comprends. L'amuseur. Fait que ça fait bien vu que tu es en relation. C'est très gentil. Mais j'en ai d'autres cachés dans ma valise d'auto si tu veux regarder. Mais non, c'est intéressant. J'ai jamais essayé ça. Là. Écoute, faut que je m'en garde pour d'autres moments. Mettons qu'on conclut avec le mot de l'affaire, savoir s'il y a des gens qui vous écoutent puis que, je sais pas, qui auraient envie de vivre ça, qui ont peut-être la difficulté à croire que c'est possible ou peu importe. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces femmes-là, genre? Ce serait quoi? Un conseil? Ouais, je suis bonne avec ça. Moi, j'ai vraiment envie de ramener un peu peut-être qu'est-ce qu'on a abordé tantôt, tu sais, quand je disais que d'aller plus en profondeur, tu sais, quand ça fait longtemps qu'on connaît la personne, qu'il y a encore des choses à découvrir, tout ça, fait que
je sais pas, toi qui vas nous écouter, c'est quoi ta situation relationnelle en ce moment, mais c'est vraiment ça qui me montre parce que autant moi, j'en profite dans ma relation de cette conscience-là puis cette sensorialité-là qu'on a l'un à l'autre, ben je le vois aussi chez les couples et les personnes que j'accompagne en coaching, comment on évite à vouloir, puis c'est vrai aussi dans notre vie de tous les jours, là, vouloir ajouter. Tu sais, de dire, il faudrait que ça soit plus spontané, il faudrait qu'on fasse l'amour de telle façon. Oui, ça fait combien de temps que vous n'avez pas échangé un baiser avec la langue? Oh, silence. Fait que tu sais, c'est comme si on évite à vouloir, tu sais, même quand on consomme, là, au lieu de réparer, on va acheter un nouveau, tu sais. Fait que je suis pas en train de dire que ce que je dis là, ça s'applique à toi, puis je sais pas ta situation comme ça qui va nous écouter, mais de juste peut-être créer un espace où tu peux aller te poser la question, vous pouvez aller vous poser la question comme couple, tu sais, est-ce qu'on prend le temps d'aller à la rencontre l'un de l'autre, d'aller à la découverte l'un de l'autre un petit peu plus profondément? Je parle du baiser parce que c'est quelque chose que j'aborde souvent en rencontre d'accompagnement. L'importance du baiser, combien de gens ont des relations sexuelles mécaniques dépourvues même de baiser ou de prendre le temps de se déshabiller. Aussi, l'un l'autre, des fois, c'est comme quand je demande décrivez-moi le scénario de vos relations, la plupart du temps, c'est on est déjà sous les couvertes nus, OK. Je dis pas que c'est pas correct, là, mais je parle dans l'optique de peut-être un peu plus profiter de ce qu'on a déjà. Des fois, c'est pas nécessairement en ajoutant, c'est en juste prenant le temps de goûter de nouveau ce qu'on a déjà, tu sais. Puis quand tu regardes ton ou ta partenaire, tu sais, on est donc bon pour mettre notre attention sur ce qu'on aime moins. Est-ce que tu peux, tu sais, prendre le temps de juste aller regarder, il a peut-être pas fait la vaisselle, mais tu trouves qu'il y a des belles fesses dans ce jeans-là, mettons? C'est comme où est-ce que tu mets ton attention? Ça, je pense que ça change vraiment beaucoup de choses à long terme dans une relation aussi. Je pense aussi que si tu as tendance à te voir toi-même tout le temps à la négative, tu sais, d'être très dur envers toi-même, puis de te critiquer toi-même, tu vas avoir peut-être souvent cette facilité-là comme à voir ce qui est dérangeant chez l'autre aussi. Fait que, tu sais, l'amour de soi, puis la compassion, puis le cheminement qu'on parlait tantôt, puis qui est à la racine de tout, c'est genre de l'acceptation de soi, puis d'apprendre à s'aimer. Puis c'est comme ça aussi que tu peux offrir ça à quelqu'un d'autre, en fait, parce que, tu sais, tu perçois ces petits travers, mais t'es comme, tu comprends, puis tu les acceptes, tu sais. Fait que ça alourdit pas. Fait que, j'aime ça. Mais j'aime vraiment ça. Puis, tu sais, je dis souvent aux gens autour de moi, comme, prends le temps de prendre le temps. Parce que, justement, on prend jamais le temps de prendre le temps, puis on n'a toujours pas de temps, mais on en a du temps. Non, écoute, le mot de la fin, je veux dire, you killed it, là. Ça serait pas mal ça, là, pour moi aussi. Puis, tu sais, je sais qu'il y a des gens, peut-être, qui y croient moins et tout ça, mais tu sais, l'amour, ça existe sur la planète. Fait que c'est là, c'est présent. Fait que oui, c'est possible pour toi. Je pense que ça revient beaucoup à ce qu'on a parlé aussi de l'évolution de soi-même, de la relation qu'on a avec soi-même, d'être à l'aise avec nous-mêmes. Puis, tu sais, de juste aussi laisser les choses aller. Comme souvent, les gens essaient de contrôler beaucoup l'amour, puis de tomber en amour. Mais comme falling in love is falling in love. Tu contrôles pas ta tombée. Quand tu tombes, tu tombes. Fait que je pense que c'est juste ça. Puis de juste faire confiance en toi, mais aussi à la vie aussi. Puis, tu sais, quand on se laisse dans une énergie plus magnétique, quand on est stable, puis on a travaillé sur soi, puis on se met dans une énergie magnétique, les choses viennent vers toi. Tellement. Ça serait ça. Au lieu de chasser. Au lieu de se chasser, c'est ça. Mais puis c'est beaucoup aussi, je pense, puis là, je vais dire pour les femmes, parce que moi, c'est vraiment ce que je vois, mais ça pourrait être pour les hommes aussi, tu sais, de se laisser aimer. Ouais. Oui. C'est difficile, se laisser aimer. De recevoir, c'est ça? Oui. Dans une position plus de. Parce que des fois, je vais voir un partenaire qui est là, qui veut donner. Puis pour beaucoup, je pense que c'est difficile de vraiment s'ouvrir pleinement à recevoir. Ouais. Fait que je pense que ça aussi, ça aide à entretenir le lien d'accepter de recevoir ce que l'autre a à m'offrir, même si c'est pas de la façon que je voudrais aussi des fois. Il y a tous les langages de l'amour qui rentrent là-dedans, là, mais... Oui, tellement. Ouais. Ça m'a fait du bien, merci. Oh, merci à toi. C'était vraiment savoureux. Cool. Oui. Merci beaucoup.